les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai concernant le signe des Vierges. On est arrivé aux Vierges. Je tenais à vous remercier, à vous envoyer plein de gros bisous pour vos likes, pour vos commentaires qui sont gentils et puis pour les abonnements qui sont liés à la chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous en remercie grandement. Si vous désirez une consultation en privé avec moi, vous n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Donc voilà. Je tiens à mettre un point d'honneur à une chose que je vais bien prendre le temps de vous expliquer parce que j'ai posté 4 tirages aujourd'hui et j'ai eu des soucis, d'où le live qui a été mis en place aussi. Ce sont des tirages généraux. Ce ne sont pas des tirages qui vous sont adressés directement à vous personnellement, d'accord ? Il se peut que je n'arrive pas à capter vos énergies, mais qu'il y ait un message plus fort pour une personne du même signe que vous qui a besoin de recevoir ce message, d'accord ? Vous pouvez par exemple être Vierge, ascendant Balance, donc il ne faut pas hésiter à aller voir le tirage des Balances et consulter son ascendant, son signe lunaire pour avoir des compléments et peut-être même que vous allez vous reconnaître bien plus dans votre ascendant que dans votre propre signe. Donc ça, voilà, je ne suis pas fautif de ce que vous comprenez dans ce que je dis parce que le tirage des Scorpions a fait de l'esclandre où j'ai dit qu'il y avait des choses cachées, qu'il fallait voilà, enfin bref, et les gens ont compris que je disais que c'était des menteurs, mais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit juste qu'il va falloir révéler certaines vérités pour pouvoir avancer et se libérer, se purifier un petit peu de certaines émotions et de certaines choses qui sont en nous, voilà, tout simplement. Donc, je vous répète, c'est un tirage général et ça ne parlera pas à tout le monde et je ne m'adresse pas à vous particulièrement. Je m'adresse à tous les gens qui sont du signe de la Vierge ou qui sont ascendants Vierge. Voilà, les choses sont mises au point, les choses sont claires, nettes et précises. Voilà, allez, on fait comme d'habitude. Je vous emmène avec moi. Et la première carte que l'on va aller tirer, on va aller tirer une carte de l'oracle de Gaïa pour aller voir les énergies principales de ce mois et votre état d'esprit. Allez, on y va pour le signe des Vierges et les ascendants Vierges et les lunes en Vierge. Donc voilà, allons voir l'état d'esprit, en tout cas l'énergie principale du signe de la Vierge. Et on a le jardin zen, le refuge intérieur. Peut-être que vous allez avoir besoin ici sur le mois de mai de vous retrouver avec vous-même, de retrouver vos énergies principales. Hop, excusez-moi, je pousse la souris. Il faut que je me mette comme ça, sinon vous n'allez pas voir. On a peut-être besoin avec cette carte ici de prendre du recul, d'avoir une certaine zone de confort pour se sentir bien. On a peut-être besoin de s'intérioriser, d'aller voir un petit peu plus loin en nous. Il y a aussi cette notion, moi quand j'entends refuge et intérieur, d'enfant intérieur. Il y a peut-être besoin de se reconnecter à son enfant intérieur sur le mois de mai pour les amis les Vierges. On va aller voir avec le 77 pour avoir des informations sur ce qui se passe en général pour nos amis les Vierges. Allez, c'est parti. Une première carte qui saute. On a la surprise. Hop. Ah, on a l'ouverture. Hop, excusez-moi. On a la surprise, l'ouverture. On a des choses qui sont inattendues, des choses qui font plaisir, qui sont plutôt positives. Avec cette carte de l'ouverture, on a une grande protection. On a les pensées. On a des pensées qui seraient plutôt négatives, n'importe quoi, qui seraient plutôt de l'ordre positif en tout cas. On a peut-être aussi cette façon de penser plus positivement sur le mois de mai. Et on a cette carte de méditation, de la prise de recul en tout cas, sur ce mois de mai. Ici, le tirage vient nous annoncer quelque chose à laquelle on pensait, mais qui va arriver, mais qui est plutôt inattendu. C'est quelque chose, une opportunité qui se présente, une nouvelle chance. En tout cas, l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir pour que cette opportunité puisse arriver, se défaire d'un sentiment de manque, de peut-être de quelque chose que l'on va devoir laisser derrière soi. Évidemment, puisqu'ici on a la carte de la mort et de la résurrection, donc effectivement, pour pouvoir avancer, il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Il y a dans ce tirage une notion de se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, de prendre du recul, de peut-être aussi de savoir méditer,
et d'être très protégé. Il y a des choses qui arrivent pour vous, des opportunités, des nouvelles choses qui arrivent, des pensées qui sont plus joyeuses, moins limitantes, mais vous avez besoin encore de travailler sur l'ouverture d'une possibilité qui vient à vous, sur l'ouverture d'une porte. Parce que si vous ouvrez cette porte et que vous saisissez cette opportunité, il faut être bien conscient, et c'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir et de revenir à votre moi intérieur pour savoir vraiment, avec la carte du jardin zen, c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce travail de refuge intérieur et de bien prendre ce recul nécessaire et de méditer. C'est parce que si vous ouvrez cette porte, vous allez devoir laisser quelque chose d'important derrière vous. Vous allez ouvrir une porte sur quelque chose qui vous est inconnu. Il y a une notion de quelque chose qui doit mourir pour renaître différemment. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations et de compléments sur le tirage. Alors, la première carte, on a la carte de la trahison, on a la carte de la distance, la carte du temps, on a la carte de la fatalité. Pas de panique les amis, pas de panique. Hein. C'est peut-être tout simplement que l'on met de la distance avec quelque chose qui nous paraissait insurmontable. Peut-être on met de la distance avec une personne peut-être toxique, ça a pris du temps. On avance tout doucement, il y a des opportunités à saisir, donc on va aller voir ce qui ressort. Allez, voilà, on a deux autres cartes ici. On a la carte de la joie et la carte de l'accusation. Ici, clairement, le tirage, il vient nous annoncer quelque chose où il faut se libérer. Il faut s'éloigner de certaines choses qui sont plutôt négatives. Alors, je vais monter un peu le tirage pour que vous puissiez voir un peu plus. La carte de la trahison avec de la distance, ici, on nous demande clairement de prendre de la distance avec quelqu'un ou une situation qui pourrait être néfaste. Hein. Donc peut-être cette opportunité qui arrive, il va falloir la saisir. C'est l'opportunité pour vous de tourner une page sur quelque chose du passé pour... en tout cas, c'est comme si on prend de la distance face aux trahisons, face aux fatalités de la vie, face aux accusations. Ça va demander du temps, mais on va retrouver cette joie qui nous manque. Il y a vraiment cette notion de bonheur qui pourrait venir éventuellement après, mais ça prend du temps, ça va demander énormément de temps. Avec la distance, on a la notion du bateau, donc le bateau c'est quelque chose quand même, quand on fait un voyage en bateau, c'est long, il faut trouver sa vitesse de croisière pour s'éloigner de toutes ces énergies négatives. Pour moi, entre la trahison, la fatalité et l'accusation, j'ai vraiment l'impression que ça rejoint cette carte ici et qui nous parle de nos pensées. Peut-être de pensées limitantes, de schémas répétitifs en nous qui nous limitent dans notre vie et qui ne nous permet pas d'avancer. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir trancher et couper ce sentiment de manque, ce sentiment d'infériorité, ce sentiment peut-être aussi avec un léger manque de confiance en soi, tout simplement. Et on a besoin de se laisser surprendre par la vie et de se laisser surprendre par les nouvelles opportunités qui arrivent pour retrouver effectivement cette joie, ce bonheur qui est au fond de nous. Mais pour ça, il va falloir vous retrouver avec vous-même, travailler sur votre enfant intérieur et travailler sur une espèce de méditation. Prendre du recul, prendre le temps de réfléchir à la situation et à ce que vous voulez voir évoluer et avancer dans votre vie. On va aller prendre une carte des portes de l'intuition. Ah ben voilà. Alors j'en ai deux, mais je vais les garder. Hein. Si elles sont tombées, c'est qu'elles devaient parler. Et alors ce qui est marrant, c'est que on a parlé tout au long de ce tirage de cette fameuse ouverture inattendue qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a? On a cette fameuse carte de l'ouverture où on nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Effectivement, au non-jugement, ne soyez pas dans des pensées limitantes, ne soyez pas dans ces schémas où vous vous dites j'ai été trahi, c'est une fatalité, on m'accuse de tel ou tel mot, de telle ou telle chose. Ne prenez pas l'attention sur tout ça, mais laissez les ouvertures, laissez votre esprit s'ouvrir, laissez votre amour, en tout cas, prendre possession de vous, lâchez prise et laissez-vous être. Et on a cette carte de l'horloge qui nous rappelle encore le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Le temps, il vous amènera ici. On avait le temps vous amènera cette joie, ce bonheur. On avait déjà cette notion-là dans le tirage. Et on avait également ici cette notion de temps avec ce refuge intérieur, de prendre de la distance, de prendre du recul. Et on l'avait également ici. On a besoin... En tout cas, pour les amis vierges, pour le mois de mai, j'allais dire pour le mois de septembre, mais septembre, c'est votre mois de naissance, généralement. On a besoin juste
de prendre cette distance, de prendre ce recul face aux opportunités qui arrivent, de bien réfléchir à ce que l'on va laisser derrière soi et ne pas le prendre comme une fatalité et non plus comme une trahison. De bloquer en tout cas ce schéma, ces pensées négatives qui reviennent sans cesse en vous. C'est pas une fatalité, c'est pas parce que vous quittez quelque chose que vous ne pouvez pas construire quelque chose de superbe et de merveilleux derrière. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller tirer. Ah bah, alors bon là je vais pas prendre parce qu'il y a tout ça. Donc on va pas tout prendre. Allez, on va aller tirer un ou deux messages des anges. Ce qui sortira. Allez, est-ce qu'il y en a un autre? Ah bah voilà. Bon, il y en a. Oh, bon, on va prendre que cela. Hop là. Allez. Premier message. On a la carte de la guérison. Et la carte, elle nous dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. On vous demande ici, ça me rappelle le jardin zen, hein, de vous retrouver, de vous recentrer à l'intérieur de vous pour peut-être entamer une guérison, pour pouvoir ôter ces pensées limitantes, ces schémas négatifs. On vous demande de méditer, de prendre du recul. Et elle est peut-être là, la guérison. Peut-être d'écouter un petit peu votre enfant intérieur, votre ange, pour pouvoir guérir d'une certaine situation, de certains schémas négatifs, de certains schémas qui sont répétitifs, ou vous vous laissez porter par des pensées qui sont limitantes. La deuxième carte, on a la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr que de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, les événements qui sont à venir. Donc les événements, ils ne sont pas encore là. Ils vont demander du temps à arriver. Mais en tout cas, pour le moment, on vous dit, rectifie un petit peu ton champ de vision, guéris de tout ça, change un peu la façon de voir les choses, change tes pensées pour pouvoir avancer vers l'avenir. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, les vierges, hein. Allez, on prend du recul les vierges sur le mois de mai pour pouvoir guérir et s'ouvrir aux opportunités. On va aller voir du côté sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on en a déjà une. Allez, ah ben allez, voilà, on a les trois. La première carte, c'est pardonner et apprendre. La deuxième carte, c'est laisser vos amis vous aider. Et troisième, vous attirez votre âme sœur. Peut-être que, alors, je vais parler en termes de célibataire. Ici, on vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que pour certains vierges, il y a encore des notions. Dans le passé, on m'a fait ça. J'ai été malheureux. On m'a trahi. On m'a fait ça. Et il y a peut-être cette notion de pensée limitante, de schéma négatif qui revient encore sur le domaine de l'amour et que vous n'arrivez pas un petit peu à laisser de côté pour pouvoir avancer. On vous dit que vous devez laisser vos amis vous aider. Demandez le soutien des autres. Peut-être que vous avez besoin que vos amis vous conseillent sur éventuellement une femme ou un homme que vous rencontrez, en tout cas sur le mois de mai. Et ici, le fait d'avoir des affirmations et de visualiser des choses positives, ou en tout cas de peut-être demander à vos amis de vous éclairer sur le chemin de la positivité, va vous permettre d'attirer votre âme sœur. D'accord ? Pour les couples, il va falloir pardonner, apprendre. Certaines leçons sont à apprendre par rapport à des erreurs que l'on aurait pu commettre ou faire. Alors, ce n'est pas forcément un adultère. Ça pourrait ici nous parler éventuellement de quelque chose que un des deux partenaires a fait, mais qui ne plaît pas à l'autre, hein, tout simplement. Une façon de penser, une façon de faire les choses. C'est vrai qu'avec ce confinement, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a un qui fait plus le ménage que l'autre et que ça n'a pas plu. Hein. Voilà, ça pourrait être tout simplement ce genre de choses. Hein. On vous dit aussi de vous faire aider par des amis. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de prendre de la distance. Pensez à voir vos amis pour souffler un petit peu et que votre âme sœur, donc votre moitié, puisse revenir vers vous et en tout cas retrouver cette complicité, retrouver cet amour que vous partagiez auparavant. Vous avez besoin peut-être de prendre cette certaine distance, de pardonner et d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de ce confinement peut-être que... Comment je pourrais exprimer ça ? De vous libérer de tout ce qui était... de ne pas vous reprocher les choses, en fait. De ne pas être... alors, pendant le confinement, il y a certainement des couples que j'entends, même parmi mes voisins, je les entends se chamailler et se dire « Ouais, hein, t'as fait ça, te rappelle-toi quand t'as fait ça ?» Waouh, c'est lourd en fait. Pardonnez, laissez couler, avancez tout simplement. Et si vous avez besoin de vous confier, peut-être vers des amis pour pouvoir
que ça vous aide, que ça vous libère tout simplement. Et puis, retrouver la complicité avec votre âme sœur, hein. Donc voilà mes chers amis vierges, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de mai. À très bientôt.